Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer comment je réalise ce maquillage que vous avez vu sur la plupart de mes vidéos précédentes. Ça doit y avoir au moins 4 ou 5 vidéos où je le porte parce que c'est le maquillage qui m'a le plus accompagné cet été et vraiment je l'ai adoré. Et cette palette, c'est la palette Spritz de Viseart que je vous ai également montré en story. Alors justement, je rebondis sur cette histoire de story pour vous dire à qui je dois d'avoir acheté cette palette. Je l'ai déjà dit dans ma story, mais je le répète, c'est grâce à Mimi de la chaîne Mimi Signature, qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout besoin de moi pour avoir de la publicité. Mais pourquoi je le signale encore parce qu'elle est exceptionnelle. Voilà, elle est exceptionnelle à plein de titres, donc je vous renvoie à sa chaîne d'abord pour que vous voyez le talent qu'elle a pour se maquiller, pour faire des maquillages magnifiques pour tout. Et puis aussi parce que elle est adorable, quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire autrement. D'une part, elle est adorable parce que elle prend le temps de répondre à ses commentaires avec la pléthore d'abonnés qu'elle peut avoir. Si j'ai acheté cette palette, au départ elle était assez chère et elle m'a indiqué comment l'avoir moins chère, etc. Donc elle prend le temps de faire ça. Déjà, rien que ça, je crois que ça se note. Elle a pris le temps aussi, suite à ma story, de m'écrire. Donc je crois que sur la YouTubeosphère, je pense qu'elle est assez unique quand même et qu'il faut le noter. Donc rien que pour ces raisons-là, il faut, je ne saurais le dire autrement, que vous alliez voir sa chaîne. Voilà, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une obligation. Vous arrêtez cette vidéo, vous allez voir sa chaîne et après vous revenez. Je me présente, je suis Adeline. Le jour, je suis enseignante et chercheuse en littérature médiévale, mais le soir venu, je me transforme en influenceuse beauté et mode. Oh, quelle superficialité! Je vous engage donc, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner si vous avez envie de me suivre. Si vous avez envie de me suivre encore plus, de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, je serai ravie de vous retrouver, et à laisser un pouce en l'air. Parce que des fois ils sont bleus, des fois ils sont noirs, enfin ils sont de la couleur qu'ils veulent. Même des fois ils sont blancs. Donc en dessous de cette vidéo. C'est parti, on y va. Alors, je vais commencer par appliquer... Alors, le fard qui est ici, je ne peux plus vous donner les noms parce que figurez-vous qu'il y avait des noms à ces fards, mais ils étaient sur le cartonnage extérieur de la boîte. Donc je tiens à vous montrer à quel point cette palette est bien conçue quand même, c'est que elle a un petit cache en plastique pour protéger les chutes de fard, votre miroir, ce qui fait que votre miroir est toujours propre. Alors ça déjà c'est un truc que je trouve génial. Et il y avait aussi un cartonnage autour de cet étui en carton aimanté. Et en fait, comme je suis une grosse feignasse, et bien je l'ai jeté. Parce que voilà, ça me gonflait de l'ouvrir, de sortir, machin. Et que le matin, je veux faire vite. Résultat, je n'ai plus de cartonnage. Et donc, je n'ai plus le nom des fards. La seule chose que je peux... C'est bête. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le nom de cette palette est éponyme de ce phare-là. Ce phare, c'est le phare Spritz. Hein, c'est le seul que je me rappelle. Les autres, c'est... Donc, c'est celui-ci, à côté du marron foncé. Voilà. Donc ceci dit, je prends avec un pinceau Morphe, un pinceau boule Morphe. Là aussi, ne me demandez pas, je sais qu'il est de bon ton de donner le numéro des pinceaux qu'on utilise. Je ne peux pas parce que ces pinceaux-là que j'ai achetés chez Morphe, que j'ai acheté parce que j'ai craqué sur leur côté irisé, il n'y a pas de numéro. Donc voilà, donc avec un pinceau boule un peu fluffy, voilà, je prends ceci et je l'applique sur toute l'arcade.
Ensuite, je viens prendre ce doré-ci, il y en a deux. Il y en a un qui est un doré qui tire beaucoup plus sur le jaune et celui-ci est un doré qui tire sur l'or rose quand on l'applique. Un rose qui prendrait des reflets rose orangé. Il est magnifique, il est superbe. Je crois que ce fard, une fois que j'aurai terminé la palette, je le regretterai éternellement tant il est beau. Et je l'applique avec un pinceau langue de chat et parce que comme je veux qu'il soit relativement intense, je l'applique sur environ la première moitié de la paupière jusqu'ici, presque en aplat avant d'estomper. Ensuite, je prends bien le fard Spritz parce que un maquillage estival qui n'utiliserait pas le fard Spritz, franchement, avouez que ça serait un peu de l'arnaque. Donc, je vous prends ce fard Spritz et je vais l'appliquer avec un pinceau langue de chat au centre de la paupière, pareil, en tapotant un petit peu au départ pour essayer pour fixer au maximum la couleur, pour la rendre bien intense, pour qu'on voit bien la nuance de ce fard que je trouve absolument magnifique. L'idée est donc d'avoir un petit peu superposé, du moins en partie, là sur la zone de transition entre les deux fards, le fard Spritz et le fard doré orangé, pour qu'il y ait un dégradé de l'un à l'autre. Ensuite, toujours avec un pinceau boule, là aussi un petit peu vaporeux, je vais prendre ce fard-ci qui... comme ça, elle a l'air un peu foncé, mais en fait, qui est un excellent fard de transition, qui tire un petit peu sur, pas sur l'ocre, mais donc c'est pas un beige froid, c'est un beige très chaud, et du coup qui va très très bien avec le reste des fards. Donc vous voyez, l'idée c'est bien de l'appliquer en fard de transition. On laisse quand même une partie de l'arcade avec le fard que j'avais appliqué en tout premier, et en fait l'un et l'autre vont se fondre et du coup ça va créer comme ça une espèce de dégradé. Avec un pinceau, alors un pinceau peintre assez fin, je vais utiliser l'autre doré, en fait le doré plus jaune, et je vais le mettre sous l'œil comme ceci, en ras de cils inférieur. Avec un pinceau boule un peu plus précis que les précédents, vous voyez, plus dense. Celui-ci était un ELF, feu ELF, puisque ça n'existe plus maintenant, mais c'est pas grave, enfin des pinceaux du même acabit, il y en a plein. Donc je vais utiliser ce bordeaux ici dans le coin, et justement, il est dans le coin, je vais l'appliquer dans le coin, je vais l'appliquer au coin externe de l'œil en allant un petit peu sous le dessous de l'œil ici, et en remontant un petit peu également dans le creux de paupière.
Donc si je résume pour l'instant, nous avons alors donc sous l'œil deux couleurs. Ici en allant vers l'arcade, on a un dégradé de 3 couleurs, le bordeaux, le fard de transition, le fard de fond que j'avais appliqué, et sur la paupière, un premier fard doré, le fard spritz et le fard bordeaux. Je vais prendre à présent le fard le plus foncé de la palette qui est ce marron ici, et je vais vraiment l'appliquer sur le coin externe, mais le bord extrême de l'extrême. Voilà. Pour ce faire, je vais utiliser un pinceau Morphe qui est un petit pinceau langue de chat à poil très court, en fait, une petite brosse plate qui est très précise et très dense, et du coup qui me permet d'être vraiment précise à l'application pour que ça soit vraiment placé dans l'extrême angle. J'insiste, hein, c'est très extrême. Donc pour l'ensemble des fards sombres c'est fait, je vais terminer par une toute petite touche lumineuse sur le coin de l'œil avec ce fard-ci qui comme ça n'a pas l'air si lumineux que ça. En fait il faut détrompez-vous, c'est un chair saumonné très lumineux, et pour l'angle interne il vient vraiment ouvrir le regard et lui apporter beaucoup de luminosité. Je l'aime beaucoup pour ça, ce petit fard. Ce maquillage avec la palette Spritz proprement dite est maintenant terminé pour cette phase là. Vous l'avez sûrement remarqué, j'avais déjà posé du mascara sur mes yeux. Je vais simplement utiliser une ombre à paupières noire. Alors c'est un fard Colourpop, mais parce que c'est un noir très dense, et du coup je vais le poser hors caméra en liner pour avoir un trait de liner un peu flouté, parce que je trouve que c'est plus flatteur qu'un trait vraiment très marqué. Et je reviens après pour vous montrer le résultat. J'aurais mis aussi du rouge à lèvres. Me voici donc avec mon maquillage finalisé. Pour information, le mascara que je porte, c'est le Lash Paradise que je vous avais présenté sur mon blog, pas sur la chaîne. Sur la chaîne, je vous avais présenté un autre mascara volumateur. Celui-ci est très bien aussi, sachez.